Hello les Nakama, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on a une séance qui va être assez longue. Elle va durer 21 minutes au niveau de l'intensité. On aura un petit peu de récupération dans ces 21 minutes, mais on va voir comment. Certains n'en auront peut-être pas, parce qu'on va avoir un format avec des fenêtres de temps qui vont être bien spécifiques. Dans ces 21 minutes, on aura des fenêtres de temps de 7 minutes à chaque fois. Donc de 0, donc du début du lancement de votre timer à 7 minutes, on devra réaliser un 20-15-10, donc un nombre de reps décroissant de deux mouvements, le burpees et le goblet squat. Donc 20 burpees, 20 goblet squat, 15-15-10-10. On reverra les mouvements juste après ensemble. Si je finis ça en moins de 7 minutes, je récupère jusqu'à arriver à 7 minutes sur mon timer. Si par contre, à 7 minutes, je n'ai pas fini mes 20-20, 15-15-10-10, je passe à la suite. Et la suite, c'est de 7 minutes à 14 minutes. Donc on a encore un intervalle de 7 minutes, cette fois-ci pour rentrer. Même format, 20-15-10, mais cette fois-ci avec des burpees et des snatchs. Donc on aura besoin d'une charge externe aujourd'hui, soit une kettlebell, soit une haltère. Même format, donc si là, en moins de 7 minutes, j'arrive à le terminer, je récupère un petit peu. Mais dès qu'on arrive aux 14 minutes, il nous reste 7 minutes pour aller de 14 minutes à 21 minutes. Et là, par contre, on voudra faire un 20-15-10 en burpees et clean and jerk. Donc 20 burpees, 20 clean and jerk, 15-15-10-10. Et à la fin du temps, là, dans cette dernière fenêtre, dans le temps qui nous restera, on voudra faire un maximum de pistoles. Donc les pistoles, des squats sur une jambe qu'on reverra également juste après. Okay. Donc pendant 21 minutes, voici pourquoi ça n'arrivera, parce qu'à la fin, on veut vraiment faire un maximum de reps. Chacun sa capacité. Au niveau des charges, on n'a rien indiqué. Vous faites en fonction du matériel que vous avez chez vous. Forcément, si vous avez un matériel très léger, vous pouvez augmenter un petit peu le nombre de répétitions. Peut-être 25, 20, 15, d'accord, si vous voulez mettre un petit peu plus d'intensité. Si pour vous c'est lourd, on verra peut-être comment on adapte les mouvements juste après Alexandra. Donc, on va voir Alexandra justement directement les mouvements. Premier mouvement, on va voir le burpees. Mouvement qu'on voit régulièrement, mais sur lequel il faut être vigilant quand même sur certains points. Ce qu'on veut, c'est arriver poitrine au sol. Donc, je pose les mains à plat, je descends en contrôle. Je pose la poitrine au sol en contact et je me redresse les deux pieds bien à plat. Super. Avant de finir mon extension et taper au-dessus de la tête. Okay, c'est important vraiment d'avoir les pieds bien à plat quand on revient du burpees. On fait attention à ne pas trop cambrer le dos sur ce mouvement-là. On n'hésite pas, si le mouvement est difficile pour nous ou si l'intensité commence à nous dépasser, à descendre peut-être une jambe après l'autre. Poitrine au sol et je me redresse une jambe après l'autre. Et je tape quand même au-dessus de la tête. Super. Pensez à finir l'extension sur ce mouvement-là. Si vous avez un souci, si vous avez des blessures particulières ou qu'il faut adapter ce mouvement, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire sur la vidéo et on vous trouvera des adaptations personnalisées. Ensuite, on a du goblet squat sur notre premier intervalle de 7 minutes. Le goblet squat, vous devez prendre votre charge, l'amener au niveau de la poitrine en contrôle. Donc on fait attention quand on ramasse la charge, très bien. Là-dessus, on garde les coudes proches du corps, on est bien gainé au niveau du tronc. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est faire des squats, donc des flexions, et on se redresse. Sur ce mouvement-là, on fait attention, comme Sandra, à garder toujours la poitrine bien ouverte vers l'avant et surtout les pieds bien à plat, les talons bien à plat au sol. Les genoux vers l'extérieur et on enchaîne. Si par exemple, on n'est pas capable de garder les talons au sol, ce qu'on fera, c'est qu'on réduira un petit peu l'amplitude du squat. C'est pas grave. Mais le but, c'est toujours de préserver les genoux et la posture du dos. Donc, burpees, goblet squat sur la première partie. Ensuite, on a encore besoin d'une charge externe parce qu'on va faire des snatchs. Donc, burpees, même chose. Snatch, on va commencer avec l'haltère. Donc, sur le snatch, ce qu'on veut, la charge, elle est entre nos deux pieds. On va venir en un seul temps se grandir et tirer la charge au-dessus de la tête. Voilà. Sans pause au niveau des épaules. Elle garde la charge proche du corps et elle tire le coude bien haut pour monter là-bas la charge au-dessus de la tête. Bouge pas comme ça, reste au-dessus de la tête, super. Là, ce qu'on veut, c'est être bien verrouillé au-dessus de la tête. D'accord, la charge, pas trop devant, pas trop sur le côté, bien aligné, le plus proche du centre de gravité possible. On refait une ou deux reps pour voir qu'entre les répétitions, on va changer de main. D'accord, c'est important de changer les mains. Soit au sol, soit en l'air. C'est à vous de voir comment vous gérez et en fonction de la charge que vous avez. Avec une haltère, c'est un petit peu plus simple. On va voir comment le réaliser avec une kettlebell. Si on a une kettlebell, ce qu'on fera, c'est qu'on ne fera pas un départ du sol, on fera un départ en suspension. Donc, on fait un deadlift et on va venir en snatch monter au-dessus de la tête. C'est un mouvement un petit peu plus technique parce que la charge va se balancer autour du poignet. D'accord ? Donc là-dessus, pareil, il faudra changer de main entre les répétitions, donc au niveau des hanches, et on enchaîne. Voilà. Si c'est compliqué, je pense à tous ceux qui auront des charges lourdes en kettlebell chez eux et pour qui ce mouvement sera compliqué, on fera des KB swing US.
Donc on montera au-dessus de la tête. Voilà, super. On fera attention sur ce mouvement-là à ne pas aller chercher trop loin derrière et cambrer le dos. On reste bien fixé. J'ai les bras là qui sont alignés avec les oreilles et on enchaîne. Okay. Même principe, si du coup pour vous la charge là elle est trop légère en swing, on pourra faire 25, 20, 15 en nombre de répétitions pour se challenger un peu. Et on voit le dernier mouvement, le clean and jerk. Donc départ du sol. Là on va faire une pause cette fois-ci au niveau des épaules. Donc je fais mon tirage pour épauler la barre, la charge et je viens pousser pour monter au-dessus de la tête. Super. Et là également il faut changer de main. C'est des clean and jerk. Donc on touche le sol et on repart. Super. Donc avec une haltère et avec une kettlebell, c'est un peu pareil. Là, on va prendre la KB. On fera du suspension aussi pour ceux qui sont avec les kettlebells. J'amène la KB au niveau des épaules et je viens presser. Voilà, super. On fait attention ici, comme elle l'a fait, à avoir le coude bien proche du corps. J'ai l'haltère qui pose sur l'avant-bras et sur l'épaule. D'accord, juste ici. Et on pousse, on finit l'extension. Super, merci Sandra. Dans le temps qu'il nous restera, après ce dernier travail de clean and jerk, il ne faut pas attendre la fin des 21 minutes. On devra enchaîner un maximum de pistoles. Le pistol est un mouvement qui challenge énormément, ça demande de la mobilité au niveau de la cheville, de l'aisance au niveau des hanches et surtout pas mal de force au niveau des quadris. Donc, on va essayer de faire un pistol, on descend en squat sur une jambe, super, et le but ça va être peut-être d'alterner entre les deux jambes, super. Un mouvement donc pas facile du tout, qui nous challenge pas mal. Ceux qui ont juste un petit problème et qui partent en arrière, quand ils font leur squat, ils ont de la force mais ils perdent l'équilibre. On peut réaliser ce mouvement-là peut-être avec une charge devant nous. Mais là, pour le coup, une charge assez légère pour faire basculer le centre de gravité un peu plus vers l'avant, ce qui nous donne plus de stabilité. Mais c'est plus dur du coup en termes de résistance musculaire. Par contre, si c'est compliqué pour nous, on peut très bien prendre une chaise, un banc ou un canapé. On descend en contrôle avec une jambe et on remonte en contrôle. Okay. Et si vraiment c'est trop dur, on refera du goblet squat. Je prends ma charge et je viendrai faire un maximum de squats avec ma charge. Donc voilà pour le WOD, 21 minutes d'intensité garantie, pas mal de burpees, hein, on l'aura compris avec ça. Donc pour ça, pour le warm-up, on va vous proposer 4 tours, plusieurs mouvements là pour bien s'échauffer musculairement et faire monter notre cardio. On commence avec 10 reps en toe touch, donc je suis en planche sur les bras et je vais aller chercher avec ma main gauche le pied droit, avec la main droite le pied gauche et on enchaîne. On fait attention à rester bien gainé comme Sandra, super. Une fois qu'on a fait nos 10 reps, on va faire des swings, donc avec une KB ou avec une haltère, donc des balanciers là, des extensions de hanches. On pense à bien garder le dos droit, on utilise bien les hanches là pour propulser notre charge. À la fin du mouvement, on contracte bien les fessiers, super. 10 reps. Une fois qu'on a fait ça, 16 fentes alternées, donc jambe gauche, 8 reps au total, et jambe droite, 8 reps. Arrête-toi en position basse de fente. Super. Quand on est sur la fente, on fait attention à une seule chose, gardez bien le genou aligné avec la cheville. On ne veut pas avoir le genou qui part trop vers l'avant et le talon qui se décolle. D'accord. Et on pense à se propulser en arrière quand on se redresse. Okay. Voilà, super. Et on finit l'extension de hanche. Donc 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 de chaque côté au total. Et 5 up and down. Donc on prépare le burpees. J'atterris en planche, bien gainé, et je me redresse 2 pieds bien à plat. Voilà, super. On finit notre extension. Il y en a 5 à faire. 4 tours de tout ça. Là, on est sûr qu'on est bien chaud, on a fait monter notre cardio. Si vous avez plusieurs charges, on monte en intensité sur les charges pour préparer le WOD. Et après, on lance cet AMRAP de 21 minutes. On espère que ce format va vous plaire. C'est un format qui change un petit peu. N'hésitez pas à nous mettre un message si vous avez des problèmes, des blessures. On adapte les mouvements pour vous. Et on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas la team. À bientôt.